Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Walther PDP. Non, ça c'est déjà fait. Walther Cup. Non, j'ai déjà fait. Ah oui, qu'est-ce qui est au-dessus de la culasse sur la zone fraisée? Ah oui, un viseur Olight. Quand on dit Olight, on se dit tiens, il se transforme en vendeur de tapis. Regardez, j'ai une lampe Olight. Ah, oula, faut que je fasse gaffe là, oui, finalement. Non, j'ai succombé à l'opportunité d'essayer ce fameux viseur Olight Sight. Alors, pourquoi? Eh bien, tout le monde en parle de ce fameux viseur qui va sortir le 17 juin, et en plus de ça, j'ai pu l'essayer avant tout le monde. Bon, déjà, je me transforme en vendeur de tapis, de lampes, pardon. Je commence à narguer ma communauté. Ah ouais, ça va pas du tout. Non. Comme je disais, eh bien, c'est l'opportunité de l'essayer et de me faire ma propre opinion sur ce fameux viseur, étant donné que, on a déjà essayé plusieurs. Moi, personnellement, j'aime bien les Holosun pour leur prix et puis leur qualité. Et puis je me suis dit tiens, s'ils me passent leurs deux nouveautés, donc là c'est la PL Mini 3 et Valkyrie, et donc le Olight Sight, eh bien je pourrais faire une vidéo qui serait originale. Je vais faire que du tir nocturne, enfin je vais en faire une partie quand même avec l'éclairage et une partie complètement nocturne. Voilà. Est-ce que je vais me transformer en vendeur lampe? Non. Mais ça c'était, et je le redis, l'occasion d'essayer ça. Alors bien sûr, il y a un code de réduction, il faut regarder dans les descriptifs, je pense que c'est 10%, à vous de voir. Hein. Et est-ce que ça fonctionne? Non, je crois que ça fonctionne pas sur tous les produits, mais presque. Il y a quelques exceptions. Donc voilà, il y aura les liens pour ces deux éléments-là, si ça vous intéresse. Et voilà, après, d'accord, vous regardez dans le descriptif. Et moi, ce qui me tentait, eh bien, c'était de me faire une petite vidéo qui va être bien originale, parce que, comme j'ai dit, eh bien, on va couper toutes les lumières dans le stand et on va faire pas mal d'essais. Allez, suivez-moi, on est parti. On va débuter la présentation avec la lampe. Alors, il y a quelque chose qui m'a séduit, c'est ce fameux système qui est sur cran. Et là, comme ça, on peut régler selon la pente du ponté. Et oui. Pourquoi? Eh bien, j'ai pris 2-3 exemples. Là, on a un Glock 19X en catégorie B et on peut voir qu'ici, eh bien, c'est incurvé. Que là, eh bien, ça descend. Ça, c'est un modèle en 43, le MP9, qu'on a fait dernièrement son essai. Le TP50, génération 2. Là aussi, c'est plutôt style MP9 au niveau du ponté. Et donc, et là, le PDP. Et donc, eh bien, ce système permet de pouvoir le régler. Ça, c'est assez sympa comme ça. Eh bien, votre pouce, quand vous tirez, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'accès au niveau des boutons, pardon. Ça, c'est très bien. Et comment ça fonctionne? Une fois qu'on a réglé, hop, je me souviens plus. Ah non, j'avais mis comme ça pour le PDP. Hop, ici, on visse. Donc, on a deux vis BTR. Hop. Et ça ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit système assez sympa? Eh bien, on va continuer dans le système de fixation. Alors, tout est fourni. En tout cas, moi, sur le modèle que j'ai essayé, j'ai eu droit à une batterie supplémentaire, le système de rechargement qu'on va regarder tout à l'heure, et les fameux systèmes pour bloquer dans les rails. Alors, c'est vraiment sympa là-dessus parce qu'ils ont pensé à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un Glock, j'ai choisi un PDP, parce que là on peut voir, ici on a le système GL qui est conçu pour les rails de Glock. Voilà, c'est quand même plus sympa avec des exemples. Là on a le système 1913, donc standard rail Picatinny. Tac. Et après, ici, on a le système Weaver. Voilà. C'est assez similaire, le système Weaver, le système aussi Picatinny, mais il y a quelques codes qui diffèrent. Et on peut le voir, hein, par exemple, si on prend le système Glock avec le Pica, eh bien, on voit déjà qu'il est beaucoup moins épais et beaucoup moins haut. Déjà, ça, c'est un bon point. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ici, vous avez deux vis. C'est tout simple, on les dévisse. On change l'interface et hop. Simple comme bonjour. Ça, c'est très bien. Au niveau du système de batterie, ça aussi, c'est assez sympa. Là, eh bien, on déverrouille la batterie. Ah, pardon, j'ai appuyé sur le bouton qui est ici. Tac, tac. Voilà, hop. Là, je déverrouille la batterie. Et voilà. Donc là, on a un loquet qui sert de fermoir. Je sais pas si on les voit, les icônes. Ok. Donc, tac. On enlève la batterie, ce qui fait qu'on peut laisser donc le point rouge sur l'arme.
et récupérer la batterie. Et le système de batterie, alors on n'est pas chez Apple ici, on nous file les câbles. Et donc tac, c'est aimanté, et hop, on recharge. Et ici on a un indicateur qui passe du rouge pour la charge, et une fois que c'est chargé, il passe en charge lente, et il passe en indicateur vert. Et là, bien sûr, il est sur USB. On a aussi un indicateur sur la batterie, on appuie sur le petit bouton là, qui nous avertit donc à vert, orange et rouge, si je me trompe pas. Je m'en souviens plus trop, j'ai regardé sur la... En gros, ça va du style, quand c'est vert, on a encore 90% de batterie, orange, on arrive à 60%, et rouge, on est à 10%. Corrigez-moi si je me trompe, hein, voilà. Pas mal du tout ce petit système, ça je trouve ça super pratique quoi. Et après, eh bien ici on a un système sur ressort, donc on dévisse, hop, on visse. Alors normalement ils disent qu'il faut faire 3 tours avec un tournevis, ce que je vais faire après en off. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment pratique, hein. Je refais l'essai pour retirer la batterie. Pas besoin donc de démonter la lampe. En termes de spécifications, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est simple, 600 lumens et 2500 candela, voilà. Non, ça donne quoi? Eh bien déjà, ça donne ça. En termes de performance, les 600 lumens. Et en candela, eh bien, ça nous donne à peu près 100 mètres de portée. Une autonomie d'environ 60 minutes. Ça résiste à la pluie, mais ce n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le plonger dans l'eau, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme mode? Eh bien, on a différents modes. On peut avoir, comme ça, on appuie longtemps dessus et on lâche. Voilà. Soit un mode furtif, donc on appuie une fraction de seconde et là, on a la lampe en continu. Et aussi, on a un mode strobe, en faisant plusieurs appuis rapides. C'est vrai que le mode strobe, faut pas être épileptique. Hein. Ok, bon, bah, on a regardé les modes, maintenant on connaît les spécifications. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par déjà régler ce fameux viseur. Et on va faire un petit tir à 15 mètres pour voir sa précision. Et voici le résultat à 15 mètres. Bon, un petit coup de doigt, marque de fabrique, mais sinon ça groupe très bien. On a effectué notre tir à 15 mètres, on est légèrement trop à droite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai corrigé. Donc là j'ai mis 3 crans pour aller vers la gauche. Et donc là on peut voir qu'on est presque aligné. Un 4e cran et c'est parfait. On vient de réaliser le réglage, mais aussi le tir de précision à 15 mètres. Et bien maintenant, il est temps que je vous présente le fameux point rouge au sight. Alors, au niveau de la dérive, eh bien déjà, on a l'outil de réglage. Donc là, on a le tournevis à tête plate pour régler l'élévation et aussi la dérive qui est ici. La dérive, elle est en MOA, donc un clic égale un MOA. Au niveau de la plateforme, on est sur du RMR, donc Trigicon, ce qu'il y a de plus connu. Ce qui est assez sympa, pour s'adapter donc, eh bien, selon les différentes armes, on a différents filetages et différentes vis. Pas mal, hein? Voilà. Comme je disais, on n'est pas chez Apple, on a droit au câble, très pratique. Et comment ça se recharge? Eh bien, on peut très bien recharger directement en mettant le câble, avec le chargeur sur le viseur. Et oui, parce que le viseur, je vais le faire après la démonstration, c'est aimanté, hein, même système que pour la lampe. Et ça, c'est assez sympa parce qu'en fait, ça, c'est un bloc batterie, qui veut dire qu'on peut aussi le recharger à l'avance. Et comment on peut savoir la charge de ce bloc batterie? Eh bien, c'est très futuriste. Tac. Là, il est presque rechargé à fond, hein, donc 25, 50, 75, on est presque à fond. Et ça, c'est assez sympa parce que là, on sait qu'on est presque au max. Et comment détecter le niveau de charge? Alors on peut faire un test ici.
Quand on appuie, on a aussi un indicateur. Donc là, on est sur orange. Donc je pense qu'on est à 50%. Rouge, on est à 10%. Et vert, 90%. Ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, déjà, on sait qu'on est à peu près, un peu plus, environ 50%. Et là, donc là, on l'a vu, on a presque 100%. Hop, je vais attendre que ça s'arrête. Et tac, donc on est à un peu plus de 60%. Et là, c'est parti, ça en charge. Pas mal, hein? On peut appuyer dessus. Donc là, c'est la charge qui est dans le viseur. Je trouve ça super pratique, super sympa. On va voir, il y a pas mal de devices avec ce fameux petit point rouge. On a un système que j'aime bien, qui est le motion sensor, qui veut dire, en fait, une fois qu'il est activé, on pose là, on ne tire pas avec, et à peu près 10 minutes après, le point rouge se coupe. Et une fois qu'on le reprend en main, ça capte donc le mouvement, il se met en route. Ça, je trouve ça génial, à savoir qu'on peut aussi le faire fonctionner en mode manuel, donc couper, l'allumer. Il y a un autre mode, bon là on ne le voit pas parce qu'il y a le canon de l'arme, mais ici on a une sorte de petite lentille qui permet de pouvoir ajuster la luminosité automatiquement. Alors je ne l'ai pas testé parce que bien oui, à un moment je tire avec les néons et à un moment je tire complètement dans la nuit. Donc ça je ne l'ai pas testé, je l'avoue, mais on va tester quand même pas mal de modes. Et oui, là j'ai fait les essais avant et maintenant je fais la vidéo après. Et donc en termes de luminosité, on a 12 niveaux. Et effectivement, le premier et le deuxième niveau sont vraiment faits pour un usage en tir nocturne. Et à partir du niveau 3, eh bien, c'est en plein jour. Et si je ne me trompe pas, sur la notice, c'est écrit en niveau 3 avec la charge complète, il est capable de durer 50 000 heures. Pas mal. Après, j'avoue, je ne l'ai pas testé là-dessus. Ok, on a fait le tour, je pense. Il est peut-être temps d'aller jouer, d'aller tirer sur les gongs. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, c'est parti pour des gongs en pénombre. J'espère que ça vous a plu cet essai sur les gongs parce que c'est pas fini. J'ai oublié de vous parler donc de la taille du point, mais surtout de la housse qui est pliée là-dedans. Vous savez, c'est les super conditionnements. Alors elle est magnifique la housse, hein, mais là j'ai très peur de pas réussir à la remettre dedans, donc voilà, ça c'était la housse. Ce qu'on va faire donc, on a parlé de la taille du point qui fait 3 moa, mais qu'est-ce que ça représente à une distance de 15 mètres? Eh bien, c'est vous qui allez regarder à l'intérieur de la fenêtre du point rouge. Et ça, pour donner une idée, ça fait le centre blanc, il fait 4, à peu près 4,5 cm. Allez, je mets la cible à 15 mètres et vous regardez à l'intérieur. Donc voici ce que ça donne. Donc là, on est sur le niveau 3. Eh bien, on l'a vu ensemble, un diamètre de 3 MOA ne recouvre pas un cercle d'un diamètre de 4,5 cm à une distance de 15 mètres. Ça, c'est plutôt bien. Pour moi, 3 MOA, c'est le bon compromis. Après, 2 MOA, effectivement, on peut être un peu plus précis si on veut faire du tir à 50 mètres. Mais 3 MOA, ça va être pratique parce qu'on peut faire quand même du tir de presque précis à 50 mètres, mais aussi du gong. Et ce qui fait que, eh bien, on est vraiment entre deux et c'est pas mal du tout. Il existe quand même du 4 MOA où ça devient la limite. Et après, il existe du 6 MOA pour faire que du tir sur gong. Voilà. Bon, eh bien, on a regardé le diamètre du point. Maintenant, on va ouvrir les hostilités. On va faire du tir donc nocturne sur du gong et aussi un tir rapide. Et maintenant, les gongs dans le noir le plus total, bien sûr, on a une lampe. C'est bon, c'est net sur la caméra? C'est bon. Ça marche bien, hein? C'est parti pour un premier tir rapide.
Et bien le résultat n'est pas mauvais, on peut voir, hein, à part le petit coup de doigt là, mais effectivement le relèvement commence à être stabilisé. On va vérifier si maintenant le viseur garde bien ses réglages. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tir de nuit et on va retenter un tir de précision à 15 mètres. Je vais peut-être descendre un peu le point, la luminosité. Voici notre tir de précision dans l'obscurité totale, bien sûr assisté avec la lampe. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la mécanique résiste super bien, elle conserve bien le réglage. Et oui, on a fait notre premier réglage tout à l'heure avec notre tir à 15 mètres de précision. Et puis après, eh bien, on a rencontré des gongs en métal. On est bien d'accord? Et là, je me disais, tiens, ce serait intéressant de voir s'il tient bien son réglage. Et effectivement, il le conserve, hein, la preuve. La deuxième expérience qui a été super sympa, eh bien on a fait un tir de précision dans l'obscurité la plus totale, assisté, bon je le dis parce que je sens que j'aurai des haters, assisté bien sûr avec une lampe tactique. Eh bien c'est super marrant, c'est une super expérience à tenter si on peut. Par contre, on l'a bien vu tout à l'heure, déjà, bon moi c'est mon style, la luminosité, surtout quand je fais un tir de précision, je le mets au niveau le plus faible, qui est encore visible, et bien juste avant d'effectuer le tir, j'étais déjà sur un niveau qui était assez faible, et on le voit bien, j'ai encore redescendu, et je pense que je suis au tout premier niveau de luminosité. Pourquoi? Parce que eh bien, dans cette obscurité, même en peut-être c'était niveau 2 ou niveau 3, eh bien, c'était un peu trop fort. Donc là, je l'ai descendu en niveau 1. Deuxième handicap, eh bien, la fumée produite par les munitions. Et oui, tant qu'on n'a pas essayé, eh bien, on ne sait pas. Et effectivement, c'est un handicap, mais c'était une super expérience. En tout cas, à refaire, ça m'a bien plu. Nous arrivons au clap de fin. Alors que dire après avoir tiré 40 munitions ensemble? Eh bien la lampe, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Le point rouge aussi il tient et il conserve les réglages. Alors, j'avoue que j'émettais un petit doute sur la lampe au niveau du rail. Parce que le rail c'est génial, on l'a vu, parce que par rapport à la fixation Picatinny et l'accessibilité au niveau des commodos avec le ponté, eh bien c'est vrai que c'est génial. On a vraiment l'accès tout de suite, ça gêne pas au niveau de la queue de détente. Ça, c'est un 10 sur 10. Mais j'avais très peur que ça tienne pas et finalement ça a l'air de tenir. On verra dans le temps ainsi que pour le point rouge au niveau du réglage. Les atouts de cette fameuse lampe, eh bien le système pour retirer la batterie, le système pour vérifier l'autonomie, ça c'est super sympa avec la petite LED. Franchement super, hein. Le système aussi, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des commodos, pour l'accessibilité. Pas mal, à voir dans le temps. Au niveau du point rouge, alors si je peux émettre une petite remarque, c'est la finesse du point. Par rapport à un Holosun en niveau 4, lui je l'ai mis en niveau 4, eh bien est-ce que c'est comparable l'intensité en niveau 4 avec un Holosun? Je ne sais pas, mais je le trouve mieux défini avec un Holosun. Bon, après, c'est vraiment une petite remarque, on l'a vu, qu'on a fait, comment ça s'appelle, on a fait la prise de visée, je vous l'ai montré à une distance de 15 mètres, là, le rond, eh bien, le petit point vert ne recouvre pas tout le point, mais effectivement, il y a une meilleure finesse sur un Holosun. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Si on compare avec un M-Point, eh bien, presque dans n'importe quelle luminosité, intensité, faut que j'y arrive à ça, intensité, eh bien, l'M-Point, on n'a pas de problème de netteté. Mais est-ce que c'est comparable en termes de prix? Un M-Point, on est d'accord, c'est au moins 3 fois plus cher. Donc voilà, après, le petit plus, le système de rechargement, qui est magnétique, ça c'est génial, et puis c'est vachement moderne, on peut regarder l'autonomie restante, c'est pas tous les points rouges qu'on système là. Et il y a aussi le système rapide avec la petite LED là au milieu, on peut voir là, c'est jaune. Donc ça c'est super sympa, j'aime beaucoup, ça fait hyper moderne.
J'aime bien aussi, je l'ai testé en off, le système pour la luminosité automatique, ça c'est marrant. Et le motion sensor qui fait que dès qu'on pose l'arme 10 minutes ça se coupe et dès qu'on le reprend en main, tac, ça se met en route. Ça aussi, je trouve ça super sympa. Donc il y a quand même des plus, mais j'ai mis une réserve à voir dans le temps. Est-ce que ça va tenir, pas tenir, à voir. Puis je pense que c'est pas la première ni la dernière que je vais faire une vidéo d'essai avec ce fameux viseur, étant donné qu'on me l'a offert. Donc je vais vraiment jouer le jeu et je vais le tester jusqu'à son point de rupture, qui sait. Enfin, en tout cas, je remercie Olight qui m'a offert la lampe, le viseur, et aussi la possibilité de faire des essais qui sortent des sentiers battus. Et oui, on a fait des essais carrément dans l'obscurité, bien sûr, assistés avec une lampe. Et puis aussi, moi qui n'aime pas la hausse du Walther PDP, eh bien le Walther PDP est un peu mieux avec un viseur. Voilà, puis je vais bien le voir, si ça vous plaît, des vidéos comme ça avec des tirs dans l'obscurité, eh bien peut-être que je vais en refaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.